Allez, c'est parti. Salut Steve. Salut Bill. Ça va? Ouais, ça va bien. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Mac versus PC. Bienvenue dans le... Alors, vaste sujet. Mac, PC... C'est toujours une petite guéguerre. Depuis la création de l'informatique, on peut dire. Ouais, on peut dire la création du PC en fait. Personnel computer. Qui est venu concurrencer le Mac. Toi, ton premier ordi, c'était quoi? Un PC. Un PC marque, un PC assemblé, c'était quoi? Un PC assemblé. Allez, la config. Quelque chose de... Ah, une merdouille, hein, parce que le Pentium à l'époque, je me souviens plus trop. Ça ramait, ça émettait de la chaleur. Ça portait beaucoup. C'était quel système d'exploitation? 98. 98. Ouais, il me semble, et après je suis passé à XP très vite. Ouais, ou XP était... Il était bien. Stable. Plus stable, ouais. Alors, c'était... alors, on vous mettra la petite vidéo de la présentation de Windows 95 qui est grandiose. So we can just daisy chain up to 127 USB devices here. That's an everyday task. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you've plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98. Absolutely. Du coup, ça a fait un bad buzz, mais un buzz, et je crois que ça a aidé le produit, en fait, finalement. Donc, du coup, Windows 98, il y avait Windows NT et il y avait Windows XP. Et Windows XP, moi, ce qui me faisait marrer à l'époque, c'est que Mac OS X était déjà sorti dans sa première version. Et c'était l'interface Aqua, tu te rappelles, un peu translucide, blanche comme ça, très jolie. Puis en fait, Microsoft copiait, hein, comme ils avaient l'habitude. Et là, ils ont fait l'interface la plus laide quand même que j'ai jamais vue dans un Windows. Peut-être en dehors de Windows Vista, qui était vraiment aussi une pépite à ce niveau-là. À l'époque, tu avais déjà pensé à un Mac ou pas? J'avais déjà pensé, mais c'était super cher. En fait, j'avais déjà touché Mac parce que ma maman travaillait dans un truc où ils utilisaient des Mac, parce qu'elle a commencé l'informatique très très tôt avec les gros ordis qui font des armoires avec des rouleaux de bandes magnétiques et des cartes perforées. Toi, ça me faisait halluciner de voir ces ordis. Pour moi, c'était le futur. Avec les bobines qui tournaient. Les bobines qui tournaient, les cartes et tout, j'étais là. Et j'ai pu toucher des Mac assez vite parce qu'elle a eu le Mac. C'était vraiment une boîte avec le petit écran. J'ai basculé gentiment de PC à Mac quand j'ai vu vraiment les possibilités qu'offrait Mac. Ouais. C'était vraiment plus en avance que PC. Et surtout dans les softs. Il y avait beaucoup de softs qu'on ne trouvait pas sur PC. Et ton premier Mac, c'était quoi? Le Mac, c'est le Mac Pro. Je l'ai gardé longtemps, hein, je l'ai gardé genre 5-7 ans. Et puis ensuite, j'ai eu l'iMac que j'ai gardé aussi 5-7 ans. Et puis... et retour au PC récemment, parce que voilà... parce qu'il est venu avec son iMac chez moi pour me demander de réparer. C'est impossible à ouvrir ce truc. Et puis finalement, moi je lui ai dit que le Mac c'était bien, mais c'était un peu passé. Voilà, en fait, ce qui m'a plu au début sur Mac, le fait qu'il est super soft, le fait que ce soit quand même. Ok, c'était plus cher, mais ça me semblait vraiment de meilleure qualité, plus rapide, avec des meilleurs softs et tout. Tous ces avantages-là, aujourd'hui, donc en 2022, je vois plus les avantages. Le premier ordinateur n'a pas été un PC, hein, ça a été un Mac. Alors concrètement, c'était drôle. Ma mère aussi, elle a utilisé l'informatique, alors
peut-être pas avec des armoires, etc., mais elle bossait dans un laboratoire de recherche sur les médicaments, et en fait, ils avaient des machines d'analyse qui étaient branchées à des PC, et puis ils transféraient en fait dans des universités les résultats des recherches entre l'Europe, les États-Unis, etc. Et donc en fait, non seulement elle a touché à l'informatique assez tôt, mais en plus elle a touché à Internet, alors qu'il n'y avait pas encore de navigateur, etc. Donc elle rentrait à la ligne de code, vraiment l'adresse IP, je ne sais pas si ça s'appelait une adresse IP à l'époque, mais l'adresse de l'ordinateur vers lequel elle envoyait le message. Ouais, c'était vraiment très très laborieux, elle m'en a parlé un petit peu. Ma première expérience de l'informatique, c'était un Mac. C'est-à-dire une fois, je suis allé avec mon frère qui ne savait pas quoi faire de moi chez un pote à lui, et puis eux, ils écoutaient de la musique, ils m'ont foutu dans le bureau du papa qui était médecin, puis là, il venait d'acheter aussi un de ces petits Macs, et il y avait un jeu qui s'appelait Shufflepop Café, qui est génial. Il y a aussi le jeu de vaisseau là. Un truc un peu. Astéroïde, Astéroïde, je sais pas. Mais il y avait celui-là, et puis ils m'ont laissé 3 heures, et moi j'ai été complètement fasciné par ce game. J'ai adoré ça. Et ensuite j'ai fait l'informatique à l'école aussi, sur des Olivetti. Moi j'ai commencé sur Commodore 64. Et aussi sur Olivetti M26, c'était Olivetti M26, non? J'en sais rien. Oui, je me rappelle juste que c'était des Olivetti, et qu'on faisait la tortue. On programmait des courses de tortues, c'était complètement débile, parce qu'il n'y avait pas d'hasard, il n'y avait rien, tu disais juste la tortue se déplace de là à là. Un langage qui est complètement obsolète. Ouais, c'était du Pascal, je crois. C'était un langage et le dernier jour, le prof nous a dit « Aujourd'hui, nous allons découvrir le futur de l'informatique. » Ils nous ont laissé un cours là, et moi j'ai découvert MacPaint. Et je suis tombé amoureux du logiciel, mais en fait de la solution, quoi. De cet ordinateur qui avait une interface graphique où on pouvait ouvrir des fenêtres, ouvrir des programmes, il y avait une souris. J'ai trouvé ça génial, sans vraiment me rendre... Enfin, si, à l'époque, ça a été une baffe, mais je ne me suis pas rendu compte de ce que ça allait représenter dans ma vie par la suite, on va dire. Ça comme ça. Et ensuite, en fait, je suis rentré aux Arts Déco, et très rapidement, j'ai voulu un ordinateur, et c'était un Quadra 650, qui était une machine de rêve. Donc Quadra, à l'époque, c'était vraiment le haut de gamme chez Apple. Moi, j'avais une entrée du haut de gamme, si tu veux. Il y avait les Quadra 600, 650, 700, 800, je ne sais plus exactement les modèles. Et c'était un ordi formidable, parce qu'il allait à 33 MHz pour l'époque, avec une puce 68040. Il y avait un coprocesseur pour faire du multimédia dedans déjà. C'était un truc de dingue. J'avais 40 mégas de disque dur, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est d'autres chiffres. Il y avait un lecteur de CD. Il y avait un lecteur de CD, on enfermait le CD dans une boîte, on enfilait dans le... Et ensuite, cette machine, ce qu'elle avait encore de génial, c'est que lors de la transition d'Apple vers le PowerPC, j'ai pu mettre une carte d'extension Nubus, c'était les ports spécifiques propriétaires à Apple. On avait le processeur PowerPC 601 qui était dessus. Et en fait, je pouvais booter sur ou le processeur PowerPC ou le processeur 68000, parce que j'avais tout dans une machine, et ce processeur PowerPC allait à 2 fois plus vite, il était à 66 MHz, et c'était une brute. Apple Computer would like to apologize for toasting the Pentium 2 processor in public. But the fact remains, the chip inside every new Power Macintosh G3 is up to twice as fast. Toujours sur Mac, jusqu'à récemment où Apple m'a fini par tellement me dégoûter ces 10 dernières années avec leur politique, on en rediscutera dans le prochain chapitre,
où finalement je suis arrivé sur PC en faisant un détour par Linux parce que j'arrivais pas à me faire à l'idée d'arriver sur Windows. J'avais vraiment cette image du Windows, de Windows XP, de Windows 95, du truc cracra qui marche pas, qui bug. Oh, what's wrong with this thing? It's fucking Windows 98! Get Bill Gates in here! You told us Windows 98 would be faster and more efficient with better access to the internet! It is faster, over 5 million. Pas ergonomique, donc c'est gros a priori, pendant très longtemps je l'ai eu. Ce qui m'a beaucoup plu dans le PC, c'est que justement c'est l'ouverture qu'on avait avec les Mac Pro, où voilà la machine, tu l'ouvres, tu changes le carte graphique, tu rajoutes de la RAM, tu peux changer les processeurs, enfin voilà, c'est une machine ouverte. Et moi j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé bidouiller mes machines, même les Mac, je vais dire, voilà, le Quadra 650, j'avais rajouté de la RAM. Depuis que j'ai commencé l'informatique, je suis toujours passé de l'un à l'autre. Ouais. Tu vois, ma mère avait un Mac, après je bossais sur PC, après au boulot il y avait un Mac, après dans un autre boulot il y avait des PC. J'ai malheureusement une très mauvaise nouvelle. Votre fils semble être atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Quoi? Du coup, j'ai jamais eu d'a priori, parce que je sais qu'en fait c'est la même chose. C'est juste, c'est juste. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. C'est juste l'état d'esprit des concepteurs qui changent, tu vois. Mac, c'est vachement plus propriétaire, fermé. Alors, ok, ils font peut-être des choses de meilleure qualité. Il y a des softs qui sont aussi beaucoup plus performants, en tout cas avant. Et c'est ça qui a attiré, quoi. Mais en fait, quand tu utilises l'un et l'autre, c'est la même chose, nouveau fichier, nouveau dossier. Effectivement, c'est clair. Par contre, tu peux pas dire que quand tu passes quand t'es repassé du du Mac au PC, mais tu t'habitues. même avec Windows 11 où ils ont un peu léché l'interface. D'ailleurs, sincèrement, il y avait beaucoup de choses qui étaient mieux dans Windows 10 que dans Windows 11. Là, je m'en mêle les pinceaux dans les raccourcis clavier. C'est pas ultra standardisé comme chez Apple. Je veux dire, commande plus la touche sur le Mac, c'est beaucoup plus simple. Ne serait-ce, c'est tout bête, hein. Le clavier, en fait, vous mettez votre pouce et avec l'un des autres doigts, vous mettez la touche et ça vous fait votre raccourci. Sur le PC, la touche, elle est complètement à l'extérieur. Donc en fait, tu es obligé de pivoter la main comme ça. Et c'est vachement moins ergonomique. Et puis la pomme au lieu du CTRL. Ouais, non, le fait que le contrôle soit en fait inversé, il n'est pas au même endroit. Il n'est pas au même endroit. Tandis qu'il est à côté de la barre d'espace sur le Mac. Et c'est beaucoup plus intelligent quand c'est juste à côté de la barre d'espace. Vous n'avez pas besoin de contorsionner pour faire ton raccourci clavier. Mais en dehors de ça, s'il y avait que ça. Mais les raccourcis clavier sur PC ne sont pas standardisés. Il y a des programmes où c'est les mêmes raccourcis que sur Mac. Puis d'autres, c'est des trucs là, F4 pour fermer un programme, puis chez d'autres, c'est CTRL Q, puis chez d'autres, il n'y a même pas de raccourci, c'est n'importe quoi. Je veux dire, et Dieu sait que chez Microsoft, ça devrait être standardisé. Ils auraient dû interdire, je sais pas, à partir d'une certaine version de programme, si tu n'as pas mis tous les raccourcis clavier standards qu'ils ont établis, si tu les as pas intégrés dans ton programme, tu n'aurais pas dû pouvoir être édité, passer sur le nouveau système. Point barre, quoi.